Devant la préfecture. Ils sont là-bas, hein. Ça va? Ça va. En forme? Et on est tous là. La fille au Mexique, elle prend des leçons de développement. Ça va? Ça va, ça va. C'est l'élève qui va Maria! Comment ça va? Ça va bien? Moi, je vais aller à Paris et je vais couper la route. Il n'y a pas de texte vas-y. Pardon? Pardon. Vas-y, vas-y, je te suis. Comme silence. Comment tu vas là-bas? Ouais, je suis. Il me tire. Tu vas bien? Ça va? Enfant? Ça va? Ça va? Il y a quelqu'un qui veut parler? Joël. À la première aube a eu lieu une opération d'ampleur contre la France insoumise, le parti de gauche et Jean-Luc Mélenchon. C'est le cœur de la principale force de résistance politique au pouvoir macronien qui était visé. Aussi, le siège de la FI, mais aussi celui du parti de gauche ont été perquisitionnés durant plus de 4 heures sans qu'un seul représentant de ces organisations ne soit autorisé à y assister comme l'exige pourtant la loi. Le domicile de Jean-Luc Mélenchon a été perquisitionné pour appui de 5 collaborateurs politiques. Les salariés et ex-salariés politiques ont également subi des perquisitions particulièrement odieuses et brutales. Nous ne nous trompons pas. Cette affaire n'est pas une affaire judiciaire. Cette affaire est une agression politique. Cette agression, pour infâme soit-elle, contient un caractère pathétique. Elle a pour seul fondement la dénonciation calomnieuse d'une élue d'extrême droite, Sophie Montel, qui, contrainte d'avouer, avait fini par dire qu'elle n'était pas sérieuse dans ses propos et d'ajouter même qu'il s'agissait d'un pied de nez fait à la barbe de la justice. Nous voici donc accusés par la calomnie de l'extrême droite et perquisitionnés par la volonté d'un roitelet. N'ont jamais cru en la justice de notre pays. On a quelques exemples célèbres, je ne vais pas m'appesantir, mais rappelez-vous des massacres de Sétif, rappelez-vous des massacres qui ont eu lieu, Sétif, tellement, il y en a d'autres, hein. Le massacre qui a eu lieu à Madagascar où il y a eu environ 80 000 morts suite à l'intervention. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre. C'est malheureusement une date d'infamie avec ce qui s'est passé en 1961 où plus de 200 Algériens ont été noyés dans la Seine, assassinés par les forces de l'ordre. Ce sont des gens qui ont mis en place un système de répression sélective. Hein, le choix des néolibéraux, c'est ça. C'est de faire peur et d'intimider les opposants pour pouvoir continuer dans le confort. Bien, Macron a passé un très mauvais été et à la rentrée, il s'est mis gamelle sur le dos. Bien, notamment, et ça, je pense que c'est important de le dire ici, il n'y a pas que la France insoumise qui est la cible de ce régime et de ses pratiques.
Il y a aussi, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, il y a un appel des associations de bure. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais il y a eu criminalisation, flicage complet de tous les gens qui s'inquiètent de la construction et de l'existence de la poubelle nucléaire de Bure. Oui, monsieur qui est en face, vous devez le savoir mieux que moi. Il n'y a pas que. Il y a, et là, bon, il y a Michel qui est là, on pourrait reprendre les bouquins d'attaque. Depuis une quinzaine d'années, il y a une criminalisation des pauvres par des tas de décrets et lois. Ça aussi, on doit le dire, ça doit faire partie de notre travail de résistance aussi. Leur jeunesse se divise en Dieu, la trisaille inspire que l'envie de partir en Dieu, ne les laisse pas tomber, ils ont droit d'exister. Particulièrement odieuse et brutale. Nous ne nous trompons pas. Cette affaire n'est pas une affaire judiciaire. Cette affaire est une agression politique. Cette agression, tout infâme soit-elle, contient un caractère pathétique. Elle a pour seul fondement la dénonciation calomnieuse d'une élue d'extrême droite, Sophie Montel, qui, contrainte d'avouer, a fini par dire qu'elle n'était pas sérieuse dans ses propos, et d'ajouter même qu'il s'agissait d'un pied de nez fait à la barbe de la justice. Sans haine, sans armes, sans violence. Go.